Les histoires d'espionnage ont toujours fasciné l'humanité. C'est l'envers secret du décor. Aucune guerre ne peut réussir si elle n'a pas été préparée par des services secrets ultra performants. Le Mossad, les services secrets israéliens, ont eu la réputation à un moment, peut-être encore maintenant, d'être les meilleurs services secrets du monde. Il y a aussi la CIA, etc., etc. Mais vous savez que tout cela n'est pas nouveau, car à l'époque de Moïse, il y avait déjà de fantastiques histoires d'espions avec autant de trahison. En effet, nous voyons dans la paracha de cette semaine, la paracha des espions, que Moïse, avant d'envahir la terre de Canaan, pour la transformer en terre sainte, en terre d'Israël, parce que la terre de Canaan, ça veut dire la terre des commerçants. Et Moïse voulait justement la transformer, qu'elle devienne la terre du règne de la spiritualité sur terre. Voilà, qu'on arrête de vivre uniquement pour le veau d'or, que Dieu préserve, uniquement pour le business, et que le business, le veau d'or, ça n'existe plus, que finalement tout l'or du monde doit être consacré à Dieu pour servir dans le temple de Jérusalem. Mais alors il y avait quand même des histoires d'espions, parce qu'avant de conquérir la terre d'Israël, Moïse a proposé aux Juifs, aux Hébreux de l'époque, d'envoyer 12 espions pour espionner la terre d'Israël. Et quand ils sont revenus, trahison, première trahison de l'histoire de l'espionnage mondial. Sur les 12 espions, il y en a 10 qui font le contraire de leur mission et qui, au lieu d'encourager les Hébreux, nos ancêtres, à conquérir la terre d'Israël, ils les découragent en disant « c'est une terre qui dévore ses habitants, les habitants sont des géants, même Dieu lui-même n'est pas plus fort que les géants qui peuplent cette terre ». Donc c'est impossible, il faut retourner dans le désert. Sur les 12 espions, seuls 2 d'entre eux étaient restés fidèles à Moïse. C'était son beau-frère, Caleb, et son disciple, Josué, Yoshua en hébreu. Mais papa, comment ça se fait qu'ils avaient peur des Cananéens alors qu'ils venaient de combattre l'Égypte? Normalement, l'Égypte, c'est la superpuissance mondiale. Les Cananéens, ils payaient même des impôts à l'Égypte. C'est surprenant. Oui, bien sûr, c'est une question, effectivement. On ne comprend pas du tout d'où venait cette peur des espions, parce que en réalité, les espions, eh bien, comme tous les Juifs du monde, ils avaient vu tous les miracles que Dieu avait opérés en Égypte, les 10 plaies d'Égypte jusqu'à la mort des premiers-nés, la traversée de la mer Rouge. Il y avait effectivement, comme tu le dis, les nuées de gloire qui protégeaient les Juifs, qui les ombrageaient du soleil brûlant du désert pendant la journée, qui les illuminaient pendant la nuit, qui leur traçaient le chemin dans le désert. Effectivement, c'est une question. On ne comprend pas d'où venait la terreur et la trahison de ces espions. C'est vrai, on a du mal à comprendre. Mais il y a des réponses. Et si tu veux, nous verrons la réponse dans quelques instants. Là, tu as dit qu'ils avaient vu tous les miracles. Ils n'en parlent pas quand ils viennent parler. Quand ils viennent convaincre les Juifs de ne pas y aller ou d'y aller. Tu dis que Caleb, il leur a dit qu'il faut y aller. Il leur a pas parlé des miracles. On a vécu la mer Rouge, on a vécu la manne. Pourquoi il n'en parle pas pour entrer en Israël? Ah, tu veux dire que, normalement, au cours de sa plaidoirie, Caleb, le seul des espions resté fidèle avec Yoshua, Josué, il aurait dû justement rappeler à tous les Hébreux, tous les miracles dont Dieu les avait abreuvés jusqu'à ce jour. Effectivement, ça aurait été une plaidoirie normale. Et c'est une deuxième question. L'argument, la plaidoirie de Caleb, qui est rapportée dans la Bible, dans le Chumash, semble incohérente, parfaitement inadaptée. Qu'est-ce qu'il dit, Caleb ? Il dit effectivement, Moïse, l'homme qui nous a sortis d'Égypte, même s'il nous demande de prendre des échelles pour monter au ciel, on montera au ciel avec. Allez, montons. Et puis, il n'apporte aucune autre preuve. Donc effectivement, et comme tu le dis, c'est une argumentation insuffisante, en tout cas, qui semble complètement inadaptée. C'est vrai. Y a-t-il une autre question ? Pas d'autres questions. Bon, d'accord. Écoutez, je vais essayer de répondre déjà à tes 2 questions, parce que effectivement, c'est d'autant plus étonnant que le Talmud affirme que le pays qui asservit le peuple juif, et les Juifs avaient été esclaves en Égypte pendant plusieurs siècles, ils venaient juste d'être libérés quelques jours auparavant. Eh bien, ce pays-là qui opprime les Juifs
Dieu en fait la superpuissance mondiale. Or, l'Égypte était donc la superpuissance mondiale. Les habitants, les rois de Canaan payaient tribut à l'Égypte, ils étaient asservis à l'Égypte. Quand on a écrasé les États-Unis, la Russie et la Chine réunis, ce qui était l'Égypte de l'époque, on ne comprend pas pourquoi on aurait peur de la principauté de Monaco ou du Liechtenstein. Donc c'est véritablement étonnant. Et la raison, c'est la suivante. C'est qu'en vérité, la conquête d'Eretz Israël obéissait à un objectif spirituel. Le but de la conquête de la terre d'Israël par le peuple juif pour la transformer en terre sainte, c'était justement de commencer à vivre sans miracle et de dévoiler la grandeur de Dieu dans la matière de façon complètement naturelle pour dévoiler le surnaturel à l'intérieur du naturel. Et les explorateurs, ils étaient parfaitement conscients, ces fameux espions, ils étaient parfaitement conscients que lorsqu'on vit de miracles avec la manne qui tombait du ciel tous les jours dans le désert, avec les nuées de gloire qui nous protègent contre la chaleur et contre les ténèbres, avec les 10 plaies d'Égypte et l'ouverture de la mer, dans un système complètement surnaturel, complètement miraculeux, les espions estimaient qu'il est parfaitement possible à ce moment-là de pratiquer le judaïsme et d'avoir une vie religieuse, spirituelle, véritable. Mais à partir du moment où le contrat d'alliance avec Dieu stipule que dès qu'on aura franchi le Jourdain, on sera rentré en Eretz Israël, tout le système des miracles s'arrêtera. Il faudra travailler la terre 6 jours par semaine, parce qu'à l'époque, la majorité des Hébreux étaient des agriculteurs, des paysans. Eh bien, il faudra mener une vie tout à fait normale. Et continuer à pratiquer le judaïsme, à prier, à étudier, à respecter tous les commandements, sans espoir de miracle, sans compter aucunement sur des miracles. Parce que justement, tout le but, c'est de dévoiler Dieu, dévoiler l'au-delà du spirituel dans la matérialité des choses. À ce moment-là, eh bien, les espions, ils ont répondu, justement, en hébreu, dans le texte originel de la Bible, Eretz Ochelet Shfea. C'est une terre qui dévore ses habitants. La matérialité du monde va nous dévorer. Et les Juifs vont s'en laisser engloutir par la matérialité des choses. Et ils vont arrêter de respecter le judaïsme parce que la matérialité les aura dévorés. La seule façon dont on peut rester attaché à Dieu, c'est de rester dans le désert, une vie surnaturelle, coupée de toutes les impulsions, les désirs du monde matériel. Voilà. Mais c'est comme ça qu'il faut vivre, papa? Pour rester coupé du monde? Ben justement non. Ça, c'était l'idée des explorateurs qui étaient de très grands maîtres spirituels et qui voulaient, toute leur vie était donnée pour rechercher Dieu. Donc pour eux, il fallait effectivement vivre dans le désert, coupé de toute occupation matérielle. Mais le but de Moïse, c'est autre chose. Le but de Moïse, justement, c'est de sanctifier la matière pour élever les étincelles divines qui sont englouties dans le monde matériel. Comme on sait qu'à la création du monde, il y a des milliards d'étincelles de Dieu. Dieu lui-même s'est mis en exil dans la nature. Il y a des milliers d'étincelles divines qui sont tombées en exil dans le monde matériel et dans les milliards d'atomes de l'univers. Et l'univers ne vit que par ce sacrifice du divin, entre guillemets, qui s'est sacrifié, entre guillemets, pour s'incarner dans les milliards d'atomes de l'univers. Et si ces parcelles de Dieu qui font vivre tous les atomes de l'univers se retiraient de tous les atomes de l'univers retournerait à néant. Mais le Messie ne viendra que lorsque toutes les étincelles divines qui sont prisonnières, en exil, dans tous les atomes de l'univers matériel, eh bien, elles auront été libérées. Et c'est la raison pour laquelle tous les commandements du judaïsme sont faits avec des commandements matériels. Le cuir des téphilines, le cuir d'une mezouza, le cuir du rouleau de la Torah, le vin du kidouche, la laine du talit, le châle de prière. Toute la Torah, c'est des choses matérielles, parce que lorsqu'on consacre un objet matériel à Dieu, l'étincelle divine qui est en exil dans cet objet matériel est libérée de son exil. Et c'est la raison pour laquelle les Juifs ont été libérés dans tous les pays du monde pour purifier le monde matériel. Et aujourd'hui, qu'une grande partie du peuple juif est rentrée en Eretz Israël, ça signifie que la majorité des étincelles a déjà été libérée. Alors les explorateurs, eux, c'était des grands maîtres spirituels, mais ils pensaient que sans miracle, la vie spirituelle n'est pas possible. Mais Moïse, il voulait faire monter tout le peuple juif
et toute l'humanité à un degré beaucoup plus haut. Car finalement, lorsqu'on vit dans le surnaturel, avec des miracles uniquement, comme le voulaient les explorateurs, ça veut dire qu'on reste prisonnier du surnaturel. Et le surnaturel devient une prison. Ça veut dire qu'on limite Dieu. On dit que Dieu n'est à l'aise que dans le surnaturel, que Dieu n'est que surnaturel. Mais en réalité, le but de la Torah de Moïse, de la Torah de Moshe, parce que son original c'est Moshe, eh bien le but de la Torah de Moshe, on l'a appelé Moshe parce que sa mère adoptive, la fille du pharaon, l'avait retiré des eaux du Nil où il était caché. Et Moshe signifie retirer des eaux. Et les eaux symbolisent tous les plaisirs du monde. Et Moshe, dès sa naissance, avait été retiré de cette dimension-là pour être voué à la vocation de prophète. Alors, en tout cas, Moïse, Moshe, lui, il veut élever toute l'humanité par l'intermédiaire du peuple juif à un niveau beaucoup plus haut. Quel niveau plus haut? Il veut les mettre en contact avec le niveau de Dieu qui est au-delà, à la fois du surnaturel et au-delà du naturel, au-dessus de la nature et présent dans la nature. Et ça, c'est par le dévoilement de l'essence de Dieu pour laquelle le spirituel et le matériel, c'est pareil. Dieu n'est pas plus spirituel que matériel. Au contraire, le spirituel, ce sont seulement des dévoilements de Dieu, mais l'essence de Dieu, elle est essentiellement dans le matériel. Et c'est le but de la Torah, de dévoiler justement l'essence de Dieu, le niveau le plus haut de Dieu, qui se trouve dans le matériel. Et ce niveau de Dieu qui est au-delà du spirituel et du matériel, au-delà de la nature et de la surnature, au-delà du naturel et du surnaturel, il permet d'unifier les deux. J'ai compris, merci beaucoup pour ces explications. Mais attention, il y a quelque chose en plus, parce qu'effectivement, on trouve que lorsque les Hébreux ont traversé le Jourdain, eh bien, ils ont fait passer en premier l'Arche Sainte, qui contient les tables de la loi. Pourquoi ont-ils fait passer en premier l'Arche Sainte, qui contient les tables de la loi? Eh bien, c'est parce que l'Arche Sainte, elle était le lieu d'un miracle permanent, qui unifiait à la fois l'au-delà de l'espace avec l'espace. En effet, l'Arche Sainte faisait en gros 1 mètre de long. Elle était disposée dans le sens de la largeur du temple du désert, qui faisait en gros 5 mètres de large. Donc quand on comptait normalement, il y avait 2 mètres jusqu'au début de l'Arche Sainte, 1 mètre occupé par l'Arche Sainte, ça faisait 3 mètres, et encore 2 mètres jusqu'à la dernière paroi, ça faisait 5 mètres. Mais quand on comptait avec 1 mètre, on trouvait 2,50 mètres avant l'Arche Sainte d'un côté, 2,50 mètres de l'autre. Ça veut dire que l'Arche Sainte existait dans l'espace, tout en étant au-delà de l'espace. C'est la source d'ailleurs de la notion scientifique imaginée par Einstein quelques milliers d'années plus tard de la relativité du temps et de l'espace. Einstein, dans le ventre de sa maman, il tétait déjà à l'inconscient collectif du peuple juif où cette notion de la relativité du temps et de l'espace, de la matière et de l'esprit, elle était déjà présente dans la pensée juive depuis des milliers d'années. Einstein a tâté à ces concepts-là dans le ventre de sa maman, comme il est écrit qu'un bébé dans le ventre de sa mère, il y a une bougie devant lui allumée et il étudie la Torah. Et les psychanalystes disent l'enfant dans le ventre de sa mère, il est connecté à l'inconscient collectif du peuple auquel appartient la mère. C'est la raison pour laquelle le judaïsme dit que l'identité passe par la mère. Alors pour conclure, les explorateurs, les espions, les fameux espions, ils avaient tout faux. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été gravement punis. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, eh bien, on souffre toujours de cette rébellion des espions, de cette trahison des espions. Car le jour où Dieu les a punis et leur a interdit de rentrer en Israël, tout le peuple juif a été condamné à errer 40 années supplémentaires dans le désert, et seuls leurs enfants, ceux qui avaient moins de 20 ans à l'époque, ont pu rentrer plus tard, 40 ans plus tard en Eretz Israël, sous la conduite de Josué, de Yoshua, le disciple de Moïse. Pas Moïse lui-même, parce que Moïse c'était le berger fidèle, il est resté dans le désert avec ses ouailles, avec tous les juifs. Parce qu'il ne pouvait pas abandonner son troupeau, voilà. Même si lui était au niveau, bien sûr, de rentrer dans la terre d'Israël. Il a voulu rester avec l'ensemble d'Israël, prisonnier quelque part du désert. Mais en tout cas, ces espions, c'était aussi de très grands maîtres spirituels. C'est la raison pour laquelle Moïse les avait choisis. Mais c'était des gens qui voulaient rester uniquement dans le monde de la pensée, de la méditation, de la spiritualité, de l'étude et de la prière. Ils ne voulaient pas descendre même dans le monde de la parole pour communiquer avec les autres. Bon, il y en a qui disent qu'ils acceptaient de descendre dans le monde de la pensée, dans le monde de la parole, mais en tout cas pas dans le monde de l'action.
la pratique concrète des commandements ne les intéressait pas. Chercher à s'unir à Dieu uniquement par l'esprit, par le surnaturel, et pas par le corps, pas par la matière. Et c'est un grand enseignement pour nous, parce que quelquefois, on a affaire à des juifs qui semblent tellement assimilés au premier coup d'œil. En réalité, c'est faux, parce que chacun possède une âme juive au plus profond de lui-même. On a l'impression qu'ils ont un cœur de pierre. Et la pierre n'est pas réceptive à la parole. Mais en vérité, c'est faux. C'est faux. Parce que même un cœur de pierre, on peut l'attendrir et on peut dévoiler l'essence de Dieu qui est en lui. Et ça, c'est valable d'ailleurs pour toute l'humanité, puisque le Messie se dévoile pour l'ensemble de l'humanité. Chaque être humain possède en lui une étincelle du Messie. Et quand chacun dévoilera cette étincelle du Messie qui est en lui, le Messie viendra pour toute l'humanité. Et le fait que Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif à notre époque, eh bien, c'est un signe avant-coureur des temps messianiques qui apportera la bénédiction à l'ensemble de l'humanité. Cependant, vous savez, l'espionnage, c'est toujours éternel. Et on trouve aujourd'hui encore des espions qui essayent de trahir le peuple juif, malheureusement, des agents doubles, et qui disent que les Juifs, les Hébreux, ne doivent pas du tout peupler la Judée, la Samarie et le territoire de Gaza, qui doit revenir aux Cananéens ou aux Amalécites de notre époque, c'est-à-dire le Hamas et toutes ces organisations-là. En réalité, ces gens qui disent que les Hébreux ne doivent pas entrer dans toute la terre d'Israël aujourd'hui, c'est la réincarnation des espions de l'époque de Moïse. Et comme les espions de l'époque de Moïse, ils ont apporté une tragédie destinée à durer des milliers d'années, puisque le jour où Dieu leur a donné tort, et le jour où ils se sont révoltés contre Moïse qui voulait les faire entrer en Israël, c'était le Tisha B'Av, le 9 Av. C'est le premier Tisha B'Av de l'histoire, et ça a été destiné donc à devenir un jour néfaste, puisque des siècles et des siècles plus tard, les deux temples de Jérusalem, à plusieurs siècles de distance chacun, ont été détruits ce 9 Av. Donc c'est déjà quelque part le début de l'exil du peuple juif. Donc il faut réparer cet exil. Pour réparer cet exil qui a été causé par la haine gratuite, il faut l'amour gratuit pour l'ensemble de l'humanité, l'ensemble du monde, l'ensemble de la nature, comme cette merveilleuse nature qu'on voit derrière moi, ce soleil ravissant, ces rochers de couleurs merveilleuses. Eh bien, il faut donc entrer dans la terre d'Israël, repeupler la Judée, Samarie, ne pas faire comme les espions qui avaient rejeté la terre d'Israël à l'époque, y compris le territoire de Gaza que Dieu a donné aussi au peuple juif. Et comme ça, tout le monde sera heureux et on dansera autour du troisième temple reconstruit, toute l'humanité entière. À bientôt, chers amis, et tout le meilleur.